Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de notre émission, l'invité de la rédaction, nous recevons quelqu'un qui n'est plus à présenter sur Canal Ivoire. Il s'agit du candidat Brou Arnaud. Il a été candidat aux législatives à Makori pour le compte du Front populaire ivoirien et il est le président fondateur de la fondation Espoir et Vie qui a organisé un événement à Makori dont on parlera tout à l'heure, n'est-ce pas? Bonsoir à M. Brou. Bonsoir, monsieur. Alors, est-ce que la présentation que je viens de faire n'a pas été biaisée un peu? Non, pas du tout. Je pense que vous avez dit l'essentiel. L'essentiel de la présentation, c'est ça. Je suis Brou Arnaud, je suis natif de Makori, précisément du quartier résidentiel. Et comme vous l'avez dit, je suis membre cadre du FPI, du Fonds populaire ivoirien. Je suis secrétaire national technique chargé des registres financiers de la politique fiscale. En dehors des activités politiques, je suis président fondateur de la fondation Espoir et Vie. Parce que pour moi, j'estime qu'au-delà de la politique, il y a aussi une autre activité, une autre vie qui est le social. Voilà, parce que pour nous, on estime qu'il y a plus démunis, ou du moins plus pauvres que soi, ou bien des personnes qui vivent dans des situations plus difficiles que les nôtres. Donc, si nous avons un tant soit peu quelques moyens, à nous aussi de pouvoir jeter un regard en arrière pour voir les personnes qui sont dans des difficultés, dans des conditions de précarité. Et c'est ce pourquoi nous avons mis sur pied la Fondation Espoir et Vie. Merci, le décor est planté, mais difficile quand même de comprendre puisque vous avez été candidat aux législatives, malheureux, et vous, quelques mois après, sur les vacances, vous décidez de pouvoir faire du bien aux démunis de la commune qui ne vous a pas accompagné dans votre vision de devenir député. Ça dépend quoi? Non, on ne va pas dire que les populations ne nous ont pas accompagnés, pas du tout. Les populations nous ont accompagnés, mais on n'est pas sorti vainqueur de l'élection. Parce que si les populations ne nous avaient pas accompagnés, on n'aurait même pas eu une voix. On a eu des voix, ça veut dire que les populations nous ont accompagnés. Au cours de la campagne, les populations sont sorties de chez elles, ont pris de leur temps pour nous écouter et nous leur avons parlé. Donc nous estimons que ces populations-là nous ont accompagnés. Mais le résultat des élections est que nous n'avons pas gagné. Mais pour nous, ce n'est pas une fatalité. Parce qu'en politique, on apprend de ses erreurs, on apprend de ses échecs. Ce sont les échecs que vous connaissez un jour, 2 jours, qui sont comme des escaliers qui vous font monter vers la gloire. Si on n'a pas gagné aujourd'hui, on apprend de nos erreurs, on les corrige, on recadre et on se prépare pour les échéances prochaines. C'est pourquoi pour nous, il faut être dans le quotidien des populations. C'est pourquoi cette année, nous avons estimé que pendant les vacances, quoique nous sommes sortis malheureux, après les élections législatives, nous avons organisé une campagne de remerciement à l'endroit des populations. C'était du jamais vu et les populations étaient émerveillées de savoir que des candidats malheureux viennent pour leur témoigner leur reconnaissance. Et pour nous, ça a été, je veux dire, l'objectif recherché ici a été atteint parce que les populations nous ont accueillis et nous ont promis de nous accompagner aux prochaines joutes électorales. Donc, pour nous, être encore dans le quotidien des populations, ce n'est pas de trop, ou bien ce n'est pas, pour nous, c'est toujours bon, c'est toujours d'être aux côtés des populations, leur montrer que nous sommes avec eux dans les moments qui sont des moments joyeux, mais même dans les moments qui sont difficiles, nous serons là pour les accompagner parce que notre objectif, c'est d'être au service des populations. Non pas pour venir nous servir de la politique, mais être au service des populations. Et c'est ce que bien sûr vous avez commencé avec la Fondation Espoir et Vie. Parlez-nous un peu de cette fondation. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui motive vraiment la création d'une fondation Espoir et Vie? Il y en a tellement aujourd'hui, hein, les organisations de soutien aux pauvres, mais sur le terrain, on ne les voit pas. Alors, qu'est-ce qui a motivé évidemment la création de la fondation Espoir et Vie? Vous savez, chaque organisation a sa particularité, a son histoire. La fondation Espoir et Vie, c'est une fondation qui est née de par, je dirais, de par mon histoire, de par mon vécu. Vous savez, quand on dit espoir et vie, c'est-à-dire tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, il ne faut pas baisser les bras. Parce que tant que Dieu vous donne le souffle de vie, vous êtes capable de connaître un lendemain meilleur de votre situation. Vous êtes capable de connaître un lendemain heureux de votre situation. Parce qu'on estime pour nous
que tout le monde a droit au bonheur et que nul ne doit être heureux seul. Si vous avez la grâce de connaître le bonheur aujourd'hui, dites-vous qu'à côté, à gauche ou à droite, il y a peut-être des personnes qui n'ont même pas 1000 francs ou du moins 100 francs au cours d'une journée. Si vous en avez, il faut penser à partager avec ces personnes. Vous savez, dans un livre saint que les chrétiens méditent jour et nuit, c'est la Bible, il est écrit que la meilleure religion, c'est de donner aux pauvres. Donc pour nous, nous estimons que faire du bien, parce que l'objectif de l'ONG, c'est d'accompagner les personnes qui sont dans des conditions de précarité, notamment les veuves, les orphelins et les mères célibataires. Et l'ONG est là depuis quand? L'ONG existe depuis 2021, de façon formelle depuis 2021, mais nous avons commencé les les activités de l'ONG depuis près de 2 ans. Alors donc, si on veut bien voir que c'est la première activité officielle que vous organisez en tant que fondation, et l'activité que vous choisissez, c'est d'organiser des tournois de football ici dans la commune de Makori. Expliquez un peu pourquoi le choix du football. Non, ce n'est pas le football seulement que nous avons organisé, mais en plus du football, nous l'avons accompagné, c'est-à-dire nous avons fait un couplage du football et on va dire d'une récompense d'excellence. Voilà, des élèves qui se sont distingués au cours de l'année scolaire écoulée. Parce qu'on estime que des orphelins qui travaillent bien à l'école, mais qui n'ont pas peut-être les moyens, ou dont les parents n'ont pas les moyens de les scolariser, de payer leurs fournitures, l'ONG a pris le soin de pouvoir accompagner ces parents-là, de pouvoir accompagner ces mères célibataires en apportant des fournitures aux élèves parmi eux qui se sont distingués au cours de l'année écoulée. Donc le football, pourquoi? Parce que le football est un facteur de rassemblement, c'est un facteur de cohésion sociale, c'est un facteur qui met ensemble plusieurs personnes, quelles que soient leurs divergences. Vous savez, quand la Côte d'Ivoire était dans les périodes troubles, au moment où nous avons connu les périodes de rébellion, la seule chose qui mettait les Ivoiriens ensemble, qui mettait les opinions opposées ensemble, c'était le football. Quand la Côte d'Ivoire jouait, tout le monde était rassemblé autour de la Côte d'Ivoire. On oubliait qui était FPI, qui était PDCI, qui était RHDP, qui était rebelle. Mais tout le monde était autour de la Côte d'Ivoire. Et même les footballeurs sont allés plus loin pour nous lancer un appel à genoux. Je me rappelle avec Droba. Donc c'est pourquoi nous avons choisi le football, parce que nous savons que c'est un facteur puissant de rassemblement, un facteur puissant de cohésion. Parce que nous aussi, par notre ONG, nous voulons amener les populations à vivre dans la cohésion, à vivre dans l'entente, parce que c'est seulement dans la paix et dans l'entente que nous pouvons faire de l'excellence. On peut viser l'excellence, mais si nous ne sommes pas dans la paix ni dans un climat stable, on ne pourra pas aller à l'école, on ne pourra pas cultiver, avoir une entreprise excellente. Mais c'est seulement dans un climat de paix, un climat où la tension est apaisée, que les activités peuvent se développer, que chacun peut exprimer son talent, que chacun peut développer tout ce qu'il a en lui comme potentiel. Voici un peu ce qui nous a poussé à choisir le football. D'accord. Nous avons assisté bien sûr à la finale du côté de Makori résidentiel. Il y aura aussi la finale du côté de la Sikoji, c'est le dimanche 19. On avait dit 18 dans notre reportage. C'est bien ça. C'est le 19 que ça va se passer à 16h. Alors si déjà avant bien sûr ce qu'on pourrait considérer comme la poteau totale, qui est la finale de la Sikoji, quel bilan faites-vous déjà à mi-parcours de toutes ces activités? Bon, les activités, on s'est dit cette année c'est les vacances, donc il fallait quand même meubler les vacances de nos jeunes. C'est pourquoi nous avons décidé de faire ces activités-là. On peut dire, après avoir organisé la finale, n'est-ce pas, au résidentiel, après avoir reçu les informations de gauche à droite, je pense que l'objectif a été atteint et que les retours que nous avons eus de la part des populations de Makori résidentiel sont de bons retours. Les parents étaient satisfaits de voir qu'en plus d'organiser un tournoi de football, on a associé à cela une récompense des meilleurs élèves. C'était du jamais vu. Habituellement, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est d'organiser une journée de l'excellence à part et un tournoi de football à part. On a mis les deux ensemble et vraiment, je crois que ça met du bon au cœur aux parents. Et vraiment, les retours que nous avons eus sont de bons retours. Pour nous, le bilan, il est quand même positif parce que
en une année, en une vacance scolaire, organiser 2 tournois, ce n'est pas donné à tout le monde parce que ça demande beaucoup de moyens, ça demande mobiliser beaucoup de ressources pour pouvoir atteindre ce objectif-là. Le samedi, nous serons à la CTJ, c'est l'apothéose aussi là-bas. Voilà, le dimanche prochain, nous serons à la CTJ. Là-bas, ce sera l'apothéose. Et il y aura une particularité à la CTJ parce que avant la finale, on aura ce qu'on appelle un match de gala de 2 associations féminines. On n'a pas l'habitude de voir des femmes jouer au football, mais ce jour où on verra des femmes jouer au football, ce sera comme un match de gala. Ce sont des mamans. Ce sont des mamans qui viendront, voilà, ce sera un match de gala. Et après ce match de gala-là, on aura la finale proprement dite. Et au moment de la récompense, on va récompenser aussi là-bas des jeunes orphelins, des enfants de veuves, des enfants de mères célibataires qui se sont distingués parmi les meilleurs élèves dans le quartier CPJ, qui seront récompensés avec des fournitures scolaires. Voici un peu le programme de ce qui va se passer à la CPJ. D'accord. Alors, je pense que nous sommes à la fin de notre entretien. Je ne sais pas si vous avez peut-être un appel à lancer pour tous ceux qui veulent peut-être adhérer à la Fondation Espoir et Vie pour aussi contribuer à cette merveilleuse vision. En tout cas, je voudrais, M. David Bedia, vous dire merci de l'opportunité que vous me donnez à travers Canal Ivoire de pouvoir m'adresser aux populations, je vais dire, aux populations de la Côte d'Ivoire, mais également aux populations en dehors de la Côte d'Ivoire, parce que notre fondation se veut une fondation internationale. Et nous savons que Canal Ivoire est suivi en dehors de la Côte d'Ivoire par d'autres pays africains comme européens. Donc je voudrais appeler l'ensemble des populations qui nous écoutent à travers Canal Ivoire pour dire que l'ONG et la Fondation Espoir de Vie est une fondation qui vient apporter son aide aux personnes qui vivent dans la précarité, dans des conditions difficiles, notamment les veuves, les orphelins et les mères célibataires. C'est une occasion pour nous de leur apporter notre aide. C'est une occasion pour nous de leur apporter notre contribution pour les booster, pour les aider eux aussi à émerger. Si nous avons eu la grâce, nous, de pouvoir sortir la tête de l'eau, non pas parce que nous sommes les plus intelligents, non pas parce que nous sommes les plus nantis, mais c'est la grâce qui nous a favorisés. Nous devons faire profiter de cette grâce-là à tous ceux aussi qui sont dans des situations difficiles. Et donc, je voudrais appeler les jeunes cadres, les jeunes, des personnes qui sentent dans le cœur le besoin d'aider. Parce que vous savez, il n'est pas donné à tout le monde d'aider. Il faut que ce soit une vocation. Il faut que la solidarité, vous l'ayez comme vocation de votre cœur pour que vous puissiez l'aider. Si vous voulez l'aider pour qu'on vous regarde, pour qu'on porte un regard sur vous, à un moment donné, vous allez vous lasser d'aider. Mais quand c'est une vocation, quand c'est un fardeau que vous portez, quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer, vous n'allez jamais vous lasser d'aider plus petits que vous, d'aider plus pauvres, plus démunis que vous. Donc je veux appeler tous ceux qui sentent ce désir-là de pouvoir aider les autres, de pouvoir apporter leur contribution au rayonnement des autres, de la vie sociale des autres. Ils peuvent nous contacter pour faire leur adhésion à l'ONG, à la Fondation Espoir et Vie. Donc notre contact c'est le 225 0102 04 97 70 ou bien le plus 225 05 56 94 94 94. Je vous remercie. Merci amis internautes, merci à nos groupes pour cette belle vision que vous avez déjà de pouvoir aider les pauvres. Tous ceux qui aident les pauvres aident aussi Dieu. Amen.